puis-je être libérée de mon addiction à Yveline? Ah, ce n'est pas possible, je te le dis tout de suite. Ah non, on va voir que c'est possible aujourd'hui. On va parler des addictions et comme Yveline le disait, pas seulement des grosses addictions, on va parler de ces petites addictions qui viennent voler notre temps, voler notre argent, voler notre énergie et au final voler quelquefois notre destinée et notre vie parce qu'il n'y a pas que des grandes addictions, il y a ces petites addictions comme les petits renards et il faut vraiment veiller à cela. Alors on voit que il y a une définition qui nous est donnée dans le dictionnaire. L'addiction se définit comme la dépendance d'une personne à une substance ou une activité génératrice de plaisir dont elle ne peut plus se passer en dépit de sa propre volonté. Et lorsqu'on a une addiction, c'est quelque chose, a priori, on ne peut plus s'en passer. On n'arrive plus à vivre sans. On n'arrive plus à s'en passer. Ça nous semble complètement fou de vivre sans cette chose. Et ça peut être un téléphone, ça peut être de la nourriture, ça peut être des films, des sorties, des amis. Et toutes ces choses-là ne sont pas des péchés en soi. On a le droit de manger, on a le droit d'avoir des amis, on peut regarder un film sans que ce soit une addiction. Mais est-ce que dans ma vie, ces choses-là ont pris la première place? Est-ce que ces choses m'empêchent de me consacrer? Est-ce que ces choses ont une influence et imposent une direction dans ma vie? Et si la réponse est oui, c'est que ces choses sont devenues des addictions. Et en fait, la Bible nous donne une définition de l'addiction dans 1 Corinthiens 6,12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Alors, petit ou grand, la chose est que je refuse que quelque chose prenne la place de Dieu et que cette chose me dirige dans ma vie et que je puisse dire je n'arrive pas à m'en passer. Et personnellement, dans ma vie, j'ai eu 3 petites grandes addictions, comme vous voulez. Et la première étant la cigarette. Je sais, vous êtes déçus, mais voilà, ça arrive. J'ai fumé à un moment donné dans ma vie. Et lorsque je suis venue au Seigneur, personne n'a eu à me dire c'est pas bien de fumer, etc. Vraiment, je l'ai comme su tout de suite dans mon cœur. Ok, je dois arrêter de fumer, je veux arrêter de fumer. Et j'ai arrêté de fumer quasiment sans effort. Je dirais que la grâce de Dieu était tellement grande qu'à ce moment-là, j'ai dit non, je vais arrêter de fumer. Et l'envie est partie. Il y a eu des petites tentations, mais vraiment rien d'énorme. Et je me suis dit waouh, c'est incroyable. La deuxième chose, c'était les sorties. Alors, j'étais une fille qui aimait beaucoup sortir, j'aimais beaucoup voir mes amis. Mais le problème, c'est que j'avais très peur de la solitude, j'avais très peur de me retrouver toute seule. Et lorsque je suis venue au Seigneur, je me suis rendu compte que c'était une addiction, les sorties, parce que je redoutais ces moments de solitude, je redoutais de me retrouver sans programme. Ok, il faut que j'appelle quelqu'un, il faut que je prévoie quelque chose, il faut que je sorte, sinon ma vie n'avait aucun sens. Et le Seigneur a vraiment dû me rééduquer pour me montrer comment je devais apprendre à vivre ma vie sans être addict aux sorties, aux amis, aux relations sociales. Et ça m'a poussée à m'approcher de lui parce que finalement, je me noyais dans toutes ces activités et je perdais de vue, même en étant sauvée au début de ma vie chrétienne, ces temps de consécration, ces temps de tranquillité seule avec le Seigneur parce que j'avais jamais l'habitude d'être seule et pour moi, être seule, c'était vraiment quelque chose d'horrible. C'est genre, t'es rejet, t'as pas d'amis, personne veut te voir, il faut que tu sortes. Et c'était devenu une addiction. Et le Seigneur m'a délivrée parce qu'il m'a montré que j'avais un problème de ce côté-là. J'ai dit, ok, je veux que ça change, je vais accepter que tu puisses m'éduquer par rapport à ça. Et les choses ont changé. Et petit à petit, il y a des amis qui m'ont quittée, j'ai quitté des amis, certaines relations, et j'ai vraiment réarrangé ma vie. Et de toute manière, ma vie était un vrai désordre parce que je me couchais très très tard, je me levais très tard, et ça ne produisait rien de bon. Donc en plus, le Seigneur a ramené de l'ordre à travers ça. Et la dernière addiction, c'était les séries télévisées.
Alors franchement, ça a été un fléau dans ma vie chrétienne, parce que ça a duré quelques années, et puis on commence une petite série, un petit épisode. Oh bah je veux savoir la suite, qu'est-ce qui va se passer? Et là c'était impossible de pas savoir la suite. Mais sauf que les saisons se multiplient, les séries se multiplient, Internet a rendu ça vraiment accessible. On n'est plus obligé d'attendre un mois, une semaine pour avoir l'autre épisode, d'enregistrer, etc. Non, tout est là, on peut regarder toute la série d'un seul coup, et vraiment j'ai commencé à développer une vraie addiction, et ces choses prenaient énormément de place dans mon agenda. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me dis mais combien d'heures j'ai perdu? Je préfère même pas savoir, parce que ce serait horrible. Et j'ai perdu tellement d'heures à regarder ces séries qui ne m'apportaient rien, qui ne glorifiaient même pas le Seigneur, mais j'étais tellement aveuglée dans mon truc que je continuais, je persévérais. Et un jour, le Seigneur me parlait petit à petit quand même, mais bon, je luttais. Allez, encore une dernière. Et un jour, dans une réunion, un prédicateur a parlé des distractions, et je me suis dit, ok, là, Annabelle, faut vraiment que tu prennes une décision. Tu peux plus rester comme ça, c'est n'importe quoi d'être freinée dans ta vie à cause d'une série avec des gens qui n'existent même pas. J'ai dit, non, sérieux, ta vie à toi, elle est vraie, Dieu est vrai, arrête, tu perds ton temps. Et là, je me suis reportée devant Dieu et j'ai dit, Seigneur, je veux plus regarder ces séries. Et j'ai pris une vraie décision, et sérieusement, j'ai vécu comme un sevrage. J'ai vécu des symptômes de manque, et je me suis dit, mais c'est pas possible quand même de vivre quelque chose à cause des séries. Et j'en rigole aujourd'hui, mais je sais que ça concerne beaucoup de personnes. Et on peut continuer juste d'en rigoler, ou on peut prendre cette chose-là au sérieux en se disant, je refuse de me laisser asservir par quoi que ce soit, et je refuse de me laisser voler. Et j'aimerais vous dire que concernant l'addiction, il y a vraiment un mensonge qui nous dit, et même la définition du Larousse nous le dit, c'est plus fort que moi. Et j'aimerais vous dire que c'est un mensonge, parce que la Bible nous dit qu'il n'y a aucune tentation qui nous est survenue qui ait été humaine, et que Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Il y a un moyen de s'en sortir. Donc le fait de rester dans cette addiction, c'est accepter ce mensonge, c'est plus fort que moi. Non, vous avez entre vos mains la possibilité de pouvoir résister, de pouvoir triompher, de pouvoir dire non, de pouvoir dire je choisis de servir le Seigneur et je refuse de me laisser asservir par quoi que ce soit. Le Saint-Esprit est le seul qui est autorisé dans ma vie à diriger ma vie, mais pas mes journées, mon temps et mon argent. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.